Magdalena Emser nous explique ce soir pourquoi le parrain de son petit frère n'est autre que le président de la République fédérale d'Allemagne. Mais voyez plutôt. La naissance du 7e enfant de la fratrie a été un véritable événement. Jusque-là, j'étais l'aînée de 6 filles. Et voilà que tout à coup, j'avais un frère. Mais nous n'étions pas au bout de nos surprises. Ce qui nous a le plus bluffé, c'est le parrain dont mon frère a hérité. Comme la loi l'y oblige en Allemagne, ma mère se rend au bureau d'état civil pour déclarer la naissance de mon frère. Et là, la secrétaire lui demande tout de go « Voulez-vous que le président de la République devienne le parrain de votre fils ?» Ma mère, tout à fait interloquée, essaie de comprendre pourquoi elle a été choisie. À quoi doit-elle cet honneur ? S'ensuit une série d'explications. En Allemagne, le 7e enfant d'une famille peut obtenir le parrainage d'honneur du président de la République. Les conditions ? L'enfant doit être allemand, les 7 frères et sœurs doivent être en vie, et qui plus est, du même lit. En cas de naissance multiple, le parrainage s'étend à tous les bébés venus au monde en même temps que le 7e enfant. Un enfant adopté a les mêmes droits. Si les parents refusent le parrainage pour leur 7e, ils peuvent changer d'avis pour le numéro 8, 9 ou 10. Le formulaire figure sur le site de la présidence de la République, on y ajoute un extrait de naissance et c'est terminé. La ville transmet ensuite la demande à l'administration de la présidence qui se charge de vérifier scrupuleusement si l'enfant remplit bien tous les critères. Waouh, le président de la République parrain de mon cadet, se dit ma mère, alors qu'elle ne s'était jusqu'ici jamais passionnée pour la politique. Et quand la secrétaire ajoute que le président rendra peut-être un jour visite à son fils et qu'il y a 500 € à la clé, elle est tout à fait conquise. Le parrainage d'honneur n'a rien de religieux. Sa fonction est essentiellement symbolique, l'idée étant de souligner l'importance de la famille et des enfants pour la communauté allemande. En théorie, le président reste investi de son rôle de parrain jusqu'à la mort de l'enfant. Dans les faits, cela se résume en général à un certificat et un chèque, à moins que le filleul ne le sollicite pour un cas concret. Il a du mal à trouver un logement, un emploi, une place en crèche, etc. Oui, bien sûr, le président vient en aide à toutes les personnes en détresse qui se tournent vers lui. Ça fait partie de son travail. Mais c'est vrai que les filleuls sont quand même prioritaires. Quand ma mère nous a annoncé la nouvelle, nous les filles, on en a été malades de jalousie. Quoi ? Le petit prince va avoir en plus un super parrain ? Je veux le même ! A hurlé chacune d'entre nous, alors que nous, les enfants, nous n'avions pratiquement jamais entendu parler du président et encore moins de ses fonctions au sein de l'État. En France aussi, ce parrainage par le président a existé. Et ce, dès le régime de Vichy, quand le maréchal Pétain a annoncé qu'il deviendrait le parrain de chaque 16e enfant, à condition que les 15 précédents soient encore en vie, certainement pour compenser ainsi les pertes liées à la Deuxième Guerre mondiale. On ignore si cela s'est concrétisé. Vincent Auriol, qui a présidé la France de 1947 à 1954, était le parrain du 14e enfant d'une famille de 15 enfants, et le général de Gaulle est devenu parrain, en 1960, du 17e enfant d'une famille de Léroux. Une façon d'honorer les familles françaises qui s'employaient activement à repeupler le pays. Aujourd'hui, c'est la médaille de la famille qui sert à exprimer la reconnaissance de l'État. Qui peut y prétendre ? Les familles qui ont élevé au moins 4 enfants de nationalité française et dont l'aîné a atteint l'âge de 16 ans. Autre condition, les parents doivent avoir à cœur d'élever leurs enfants dans les meilleures conditions matérielles et morales. Mais à la différence de ce qui se passe en Allemagne, il n'y a malheureusement pas de chèque. Vous voulez savoir comment mon frère est devenu le filleul du président de la République ? Eh bien, le maire de notre ville est venu chez nous, au nom du président, avec un énorme bouquet de fleurs à la main. Nous, les 6 filles, nous étions à la porte pour l'accueillir. Et il a remis solennellement à mes parents le certificat prouvant que mon frère avait comme parrain Johannes Rau, président de la République de 1999 à 2004. Nous, les filles, nous avons rapidement cessé de jalouser notre frère quand nous avons compris qu'il n'était pas le seul à avoir le président comme parrain. Depuis 1949, 78 762 parrainages d'honneur ont été enregistrés. Et en 2001, l'année où mon frère est né, il n'était que l'un des 631 filleuls.